Une vraie basse-cour de Pâques. 35 000 œufs, poules, lapins sont fabriqués dans cet atelier de Melvin. Tout sera vendu dans les 25 magasins Larnicole ouverts en France. Autant dire qu'en ce moment, c'est le grand rush. Je suis en train de coller des boutons en chocolat sur des lapins en chocolat. C'est la marque de fabrique de la maison. Toutes les pièces sont réalisées ici de A à Z à partir de chocolat composé à 100% de beurre de cacao. De la qualité qui n'exclut pas la quantité. Georges Larnicole, le patron, voit rouge quand vous lui demandez s'il n'est pas passé à un stade industriel. Non. Là, je vous répète, l'artisanat, c'est handwork, avec les mains. Tout le monde ici travaille les mains, que ce soit ce laboratoire, les macarons, vous avez vu les macarons, c'est entièrement à la main. Le chocolat aussi, vous l'avez vu. On travaille des gros volumes, certes, mais avec beaucoup de gens. En 1985, Larnicole a ouvert son premier magasin à Quimper. Un quart de siècle plus tard, il fait travailler 200 personnes. Même si la crise est passée par là, l'activité progresse de 20% par an. À la tête d'un empire qui s'étale comme du chocolat sur une tartine, le meilleur ouvrier de France, cardiaque de naissance, avait peut-être une revanche à prendre sur la vie. Ça marche bien, ça me surprend. Sincèrement, j'ai jamais couru après l'argent et je dis toujours, l'argent doit me courir après. Si un jour il me dépasse et que je cours après, c'est que ma mort est annoncée. Voilà, c'est-à-dire il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est pour ça qu'on reste en total contrôle de l'entreprise aujourd'hui encore. Une success story entièrement familiale. Georges Larnicole, très attaché à son indépendance et à son Finistère, va agrandir ses ateliers de Melvin. Son but, préparer l'ouverture d'une centaine de magasins franchisés dans le monde entier.